base de loisirs de Saint-Viaud, en Loire-Atlantique, théâtre des championnats de France de wakeboard et de wake skate. Le soleil est au rendez-vous, l'ambiance à la fête. Bienvenue pour vivre en notre compagnie ces grandes finales. Et on va débuter dans quelques instants. Vous avez vu la start list avec la finale féminine de wakeboard des U19. Bienvenue donc pour ces grandes finales. Et pour m'accompagner, nous apporter toute sa science de la discipline. Xavier Garnier, ancien membre de l'équipe de France de wakeboard, champion de France 2011 de la discipline, demi-finaliste au championnat d'Europe il y a 4 ans. Bonjour Xavier. Bonjour Olivier. Bienvenue donc sur cette base de Saint-Viaud, ici en Loire-Atlantique, avec 3 grandes finales cet après-midi au programme. Oui, on aura donc les U19 féminines, l'Open Wakeboard et l'Open Wake Skate. Et on va commencer avec les jeunes filles, les moins de 19 ans. 5 finalistes. On débutera avec Nina Blas, Emma Chenard, Carla Decruz, Salomé Lely et Céline Bourdon. Elles ont toutes répondu présentes et elles sont toutes là. Elles ont brillamment décroché leur billet pour la finale à l'issue des demi qui se sont déroulés hier. On revoit la starting list. Oui, donc on a Salomé qui vient du sud, Southwick Park, qui est dans le Var. On a Emma Chenard qui vient du nord. Céline Bourdon qui est la locale de l'étape. Elle vient d'ici à ride, c'est son parc en fait, c'est là qu'elle ride tous les jours, donc elle aurait forcément peut-être un petit avantage. Carla Decruz de Cergy Wake Family, donc Cergy Pontoise, et Nina Blas qui vient d'Apremont, pas très loin d'ici. Est-ce qu'il y a une favorite déjà qui se dégage sur cette liste? Alors c'est assez ouvert. Homogène. C'est assez homogène, ouais. On explique à nos amis téléspectateurs qui ne seraient pas complètement au fait de la discipline wakeboard, wake skate. Et là, actuellement, on a ce qu'on appelle une mouilleuse, quelqu'un qui va mouiller les modules. Alors voilà, là, on est déjà début juillet, il fait très beau, il fait très chaud. En plus, il y a un petit peu de vent. Donc les modules, c'est du PEHD de très haute qualité, mais qui a tendance à sécher assez vite avec le vent et le soleil et ces températures-là. Donc eh bien, on est obligé de mouiller les modules régulièrement entre les passages, entre les runs des riders et des rideuses. Donc voilà, là c'est Victoire Collet. Alors le principe, on va mouiller les modules après chaque manche. Là, il va y avoir donc évidemment sur la finale les 2 manches. Chacune va passer, il va y avoir la note et ensuite sur la deuxième manche, on repart. La moins bonne note repartira en premier, la meilleure note partira en dernier. Exactement, on appelle ça le reverse order. C'est un anglophone, mais oui, vous savez, ça existe dans d'autres disciplines aussi. Voilà, ça marche partout. Ça marche dans beaucoup de disciplines. Donc 5 riders, 5 rideuses au départ chez les U19 et ensuite wake skate, wakeboard, même chose. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer la différence entre les deux pour ceux qui seraient des novices? Alors, wakeboard, c'est ce qu'on voit à l'écran. Victoire, elle a le pied attaché, on voit qu'elle a des choses façon un peu snowboard. Les choses sont accrochées à la planche, on met ses pieds nus à l'intérieur et on a les pieds attachés. Et wake skate, c'est comme le skateboard en fait, les pieds ne sont pas attachés à la planche. Voilà, c'est un petit moyen mémotechnique si vous voulez vous en souvenir tout simplement. Wake skate, skateboard, les pieds ne sont pas attachés. Il n'y a pas de chausse sur la planche. Et du côté des messieurs, 6 concurrents donc du côté de wake skate et 6 concurrents aussi du côté du wakeboard. On est parti? Allez, c'est parti avec Salomé Lely. Et pas du tout avec Nina Blas. Qu'est-ce que j'ai raconté? C'est pas grave, c'était juste pour se mettre un petit peu dans le bain. Se chauffer. Et alors vous allez nous expliquer un petit peu ces figures, le passage sur les modules et les notes aussi. Il y a une note artistique, une note technique, si on peut faire un parallèle avec le patinage artistique. Exactement. Donc c'est Nina Blas qui vient d'Apremont, qui monte donc sur ce qu'on appelle le C-Rail, parce que c'est un module qui est en forme de C, une rampe de slide, qui est un peu incurvée. Là, elle va rentrer sur ce qu'on appelle le transit curb, qui est une espèce de tremplin. Voilà. Et là ça passe. Un peu compliqué, elle a mis un 180 blind, parce qu'elle se tourne, elle ne regarde plus dans le sens de direction, on appelle ça blind. La réception était un peu compliquée sur le premier module pour Nina. Il faut se chauffer, c'est le premier run, il faut l'encourager. Oui, il faut l'encourager, mais bon, elles ne sont que 5 et les points perdus dans le premier run seront toujours compliqués à récupérer dans le deuxième. Et bien du coup, en fait, elle part première parce que déjà à l'issue des qualifications, c'était celle qui avait obtenu la moins bonne note. Forcément, elle est un petit peu moins bien classée. Et là, elle va aller fort sur le kicker et ça. Et la première tête en bas, elle était impressionnante celle-là. On appelle ça un tantrum. Et ouais, pour donner saut perdu arrière là. Ouais.
pour donner le rythme et le tempo. Alors les autres évidemment regardent le passage et la prestation de Nina Blas pour prendre aussi quelques informations, pour voir un petit peu l'état de forme des uns et des autres. Exactement. Elle a plutôt pas trop mal ridé sur ce premier run. Sa réception était un petit peu les fesses dans l'eau sur son temps de run, mais voilà, en tout cas elle a fini son run, ça c'est important. C'est vraiment important pour les juges de terminer son run. Et puis voilà, on va voir la première concurrente, on va voir peut-être le premier score. Alors un score de 22 pour, voilà. Pour Nina Blas du KS Apremont. 50% de la note vient des air tricks et 50% vient des passages sur les modules. Je ne sais pas si vous l'aviez précisé. Hein. Est-ce que je précise d'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire que les modules et les air tricks? Vous expliquez tout. J'explique tout. Pour tous ceux qui sont devant leur téléviseur et qui se disent mais waouh, qu'est-ce que cette discipline est impressionnante. Et en plus il fait beau, le soleil, c'est le début de l'été. On est, ben là, on est en votre compagnie pour vous donner envie d'aller sur les bases de loisirs et pourquoi pas vous essayer à cette discipline. Exactement. Parce qu'il y a de nombreuses bases de loisirs en France. Eh ben, on commence à avoir pas mal de téléski nautiques en France, effectivement. On va quand même encourager Emma Chenard, Damien Cable Park. Elle a 15 ans. Elle a 15 ans. Originaire d'Amiens, effectivement, Emma Chenard. Elle est passée sur le butter, on appelle. Là, et c'est un premier air tricks. Alors là, on a vu un air tricks. En fait, alors pourquoi on appelle ça un air tricks? Parce que tricks, c'est le mot qui veut dire figure, et air, évidemment, parce qu'on part en l'air. Là aussi, c'était une réception un peu compliquée là pour Emma. En fait, elle va se servir de la tension du câble, elle va bloquer sur les talons et va servir un peu de l'élasticité du câble comme ça pour décoller. C'est assez impressionnant là. Pour l'instant, elle se chauffe, donc c'est pas encore le top. Mais peut-être que sur le deuxième run, elle va gagner un peu en amplitude. On l'espère en tout cas pour elle. La note de tout à l'heure de Nina Blas, 22, c'est mérité selon vous? Oui, les juges ont fait leur travail. On rappelle que donc la note va de 0 à 100 points. On a tendance à jamais mettre de 0 ni de 100 puisque effectivement il faut toujours garder un peu d'espace pour pouvoir placer un rider ou une rideuse qui ferait mieux ou moins bien que ce qu'on voit. Et je vais se laisser en tant que juge la possibilité de placer comme ça les concurrents sur le tableau de classement. Allez, Emma Chenard en a terminé avec son premier run. Eh ben c'était pas si mal, hein. Elle a quand même, je pense, impressionné le public là parce qu'elle a mis des têtes en bas, elle a bloqué. Donc bloqué, c'est l'autre terme pour dire les air tricks. Donc, je vous rappelle, vous n'utilisez pas de tremplin ni de rampe, mais vous utilisez seulement la tension du câble et vous bloquez le câble comme ça et hop, on décolle d'un coup. Vous allez voir tout à l'heure avec les open hommes, vous allez comprendre ce que c'est qu'un blocage. Ça va s'envoler très très haut. Ouais. Là, elles sont encore un petit peu jeunes, elles sont encore en phase d'apprentissage. Et chez les hommes, vous allez voir, il y a une grosse puissance également, 30 points, ouais. 30 points pour Emma Chenard qui marque déjà bien son territoire. La réception était un peu compliquée là. Ouais, mais compliqué, mais c'était quand même assez engagé. On utilise le terme engagé, on aime bien ce terme un peu. Parce que finalement, elle a utilisé le module d'une façon qui est pas si conventionnelle, parce qu'on a tendance plutôt à le prendre comme une rampe de slide. Et là, elle s'en est servir de tremplin. Allez, on est avec Carla Dacruz, désormais vice-championne de France en titre des U19. Elle était montée sur la deuxième marche du podium l'année dernière. Elle vient du club de Cergy, dans le Val d'Oise, du Cergy Wake Family. Ouais, Cergy Wake Family, qui est le club de Cergy-Pontoise, qui est une île de loisirs en région parisienne. Ouais. Il y a au moins 12 îles de loisirs, me semble-t-il. Et il y a pas mal d'îles de loisirs où il y a déjà des téléskis. Alors Carla qui est dans le civil pour ambition de devenir prof de PS. Pour l'instant, c'est très propre. Elle prend pas trop de risques pour l'instant, Carla. Non, j'ai envie de vous dire, elle y va piano. Hein. Piano. Alors sur la montante, le 180 blind, encore on appelle ça du blind. Et là le premier air trick, celui-là était très propre. Un back roll revert juste avant le ponton. Donc là on voit derrière tous les spectateurs et le ponton de départ notamment. Ouais. Et là on va aller chercher de la vitesse maximale. Et sur voilà, une jolie petite figure pour conclure son run. Et là aussi c'est un run propre pour Carla Dacruz. Ouais, c'était franchement propre. Là elle a mis un Mexican roll. Alors les
comme là, ça peut peut-être faire penser au sushi, au maki, mais on appelle ça un Mexican roll. Alors, on va peut-être demander aux Américains pourquoi, parce que évidemment, Mexican roll, c'est bon ça. tous ces termes-là viennent des États-Unis qui ont inventé le wakeboard en bateau, puisque là, je vous rappelle qu'on est sur du câble, mais que le ski nautique vient évidemment du bateau à la base, hein. Et notamment le wakeboard bateau. Mais c'est ça qui est bien avec Xavier, avec le wakeboard, c'est que vous pouvez en faire. Dès que vous avez un plan d'eau, vous pouvez faire du wakeboard. Il suffit, il y a quand même évidemment il y a des installations, hein, mais c'est moins contraignant qu'avec un bateau, parce qu'avec un bateau vous êtes obligé d'avoir quand même une étendue beaucoup plus grande que le bassin que nous avons par exemple ici du côté de Saint-Viau. 35 pour Carla Dacruz, ça monte en puissance. Pour l'instant, l'ordre est respecté, chacun assure son premier run. Et on a eu la vice-championne de France en titre qui s'était élancée, Carla Dacruz, et on retrouve désormais tout simplement la championne de France des U19 en titre, à savoir Salomé Lely, toute jeune Salomé de 18 ans, qui était en Argentine au mois de février. Exactement. Qui est allée disputer les championnats du monde. Alors le 540, donc là pourquoi on appelle ça un 540, c'est 540 degrés tout simplement. Ou un 5-4. Un 5-4, exactement. Alors, entre 2,7, 270. Le back roll revert à l'extérieur du câble, très propre aussi. Alors je vous disais qu'elle est championne de France en titre, jolie ça, la figure de Salomé Lely. Je disais qu'elle était championne de France en titre en U19, mais en catégorie open. Elle était montée sous le podium aussi l'année dernière, hein, sur la 3e marche à 17 ans seulement, pour aller se frotter aux seniors. Exactement. À noter qu'il y a quand même une grosse absence, qui est Aurélie Godet, qui s'est blessée il y a quelques jours, juste avant la compétition. Aurélie Godet, elle a 15 ans et c'est tout simplement pour l'instant la meilleure rideuse française. Et malheureusement, elle s'est fait un peu mal juste avant la compétition. Donc, très triste de ne pas la voir sur ce live. J'évoquais tout à l'heure les championnats du monde qui se sont déroulés du côté de Buenos Aires en Argentine en février dernier. La France est revenue d'Argentine avec quelques petites médailles, hein, puisqu'elle s'est vraiment illustrée de l'autre côté de l'Atlantique il y a de ça 5 mois. Ouais, des médailles dans tous les sens et surtout 2 titres majeurs. Le titre de champion du monde par équipe en catégorie d'âge et en catégorie open. Donc, double championne du monde par équipe, quand même, l'équipe de France. Bravo, bravo pour tous les efforts effectués par ces jeunes champions. Et par le soutien de la fédération. Et avec le soutien de la fédération, je voulais également le préciser. Il y a un gros travail de la Fédé qui est réalisé pour suivre ces athlètes. Et Salomé, dans la catégorie Open, a terminé en 4e position en wake skate et 9e en wakeboard. Joli run de Salomé Lely. Est-ce qu'elle va faire mieux que les 35 de Carla Dacruz? Normalement, ça devrait passer au-dessus. Elle a quand même bien assuré. Puis, ouais, 52. Là, elle a placé la barre assez haute, hein. Il va falloir aller la chercher. Salomé Lely du club donc de Southwest Park. Yes, Southwest Park. Puget sur Argent. Allez, on termine cette première manche avec le run de Soline Bourbon, la régionale de l'épreuve. C'est son plan d'eau. Ouais. Ouais, c'est ici qu'elle ride en permanence. C'est ici qu'elle s'entraîne. Il y a toute sa famille, ses amis, ses copains. D'ailleurs, vous entendez l'ambiance, hein, le public qui est venu ici pour encourager Soline Bourbon, 3e l'année dernière dans cette même catégorie. Mais elle a pris une année de plus d'expérience, 18 ans. Elle enchaîne. Malheureusement, elle a lâché. La pression. Ça, voilà. La pression. Alors là, je peux vous dire que c'est la grosse déception. Voilà, on vous rappelle qu'ils ont 2 runs. Hein. C'était le premier run. Alors une deuxième chance et c'est évidemment le meilleur des 2 score passages. des 2. Ouais. Mais là, elle a perdu une cartouche. Ah bah là, clairement, là, il va falloir qu'elle assure. Évidemment, les juges vont en tenir compte. Ouais, elle va avoir une note très basse, évidemment. Soline Bourbon. Je vous rappelle que la meilleure note a été
obtenu par Salomé Lely il y a de cela quelques secondes avec une note de 52. Et là, les juges, évidemment, ils vont lui mettre une note. La deuxième manche, avec donc l'ordre inverse, on vient de l'évoquer. Et c'est Soline Bourdon donc, qui va s'élancer en premier sur cette deuxième manche. Allez, Soline. Allez, il faut oublier la déception d'il y a quelques instants avec cette chute. Et ne prendre que du plaisir, parce que le maître mot finalement, c'est prendre que du plaisir. C'est s'amuser. C'est un tout petit peu compliqué. Voilà, donc là c'est un S-bend. Tout à l'heure c'était un Vulcan, mais là c'est un S-bend. Il est très très propre. Allez, Soso. Allez, il faut se lâcher, il faut tout donner. Y aller avec le cœur. En holly sur le rail. La petite sortie 360. Ok, pour l'instant c'est pas mal. Là elle est en forme. Là il va falloir qu'elle assure hein, qu'elle finisse son run proprement si elle veut au moins monter sur le podium. Ouais, et puis cela dit, il faut peut-être qu'elle prenne aussi quelques risques hein, si elle veut aller chercher des points précieux qui la placeraient. Allez. Le Riley Creep qui passe avant là, c'est pas mal. Ah, il y a tout le monde derrière. Allez, le dernier tremplin là pour aller chercher une belle figure. Et aller chercher un maximum de points pour Soline. Oh, ça passe. C'est passé pour Soline Bourdon. Et alors maintenant c'est le verdict des juges qui vont évidemment la noter hein, sur sa fluidité, sa créativité, l'équilibre. Ouais, j'aimerais pas être à leur place parce que du coup là ça va se compliquer. Quand même un beau run. Elle a mis des air tricks à gauche, mais pas à droite il me semble. Mais sur les modules elle est propre, hein. Puis elle est chez elle. Voilà, elle est tombée. Après elle les connaît par cœur. Elle les connaît par cœur. On a le super SB. Ouais, c'est joli. Devant la plage, devant les spectateurs. Allez, il n'y a plus qu'à maintenant à attendre et espérer eh bien, pouvoir monter sur le podium et faire mieux que l'année dernière. Cette troisième place, on vous le rappelle, en U19, dans cette même catégorie, en wakeboard. Je vois que Aurélie Godet est sur le live Facebook. En tout cas, elle a très bien ridé quand même. Faut reconnaître que... Et là, les minutes sont longues hein, pour Soline. Ah, les juges, c'est pas facile. C'est ce qu'on se disait là. Chercher la note. Pendant ce temps-là, Nina, elle va patienter. Là aussi, c'est dur. Ouais. Nina avait fait 22 hein, dans la première manche. Allez, ça score 55 sur 55, le deuxième run pour Soline Bourdon. Pardon. Donc c'est ce score-là qu'on va retenir, puisque évidemment le premier score a été annulé avec cette chute. Nina est tombée sur le début du deuxième run. Quelle déception là pour la toute jeune Nina Blas également, qui ne montrera pas son podium, ça c'est une certitude. Dommage pour Nina. Après c'était ses premiers championnats de France il me semble. Donc voilà, elle est allée acquérir de l'expérience. Et puis déjà le fait de se qualifier pour la finale est en soi déjà une victoire. Et quand vous prenez par exemple l'athlétisme et que vous vous qualifiez pour la finale du 110 mètres, ça n'arrive pas à tout le monde. Donc, alors on espère. Il faut qu'elle se dise qu'elle a été finaliste des U19 ici à Saint-Viau. Allez, on est désormais en compagnie d'Emma Chenard. Très beau toe side, front side, 540. Donc elle avait fait 30 hein, sur la première manche. Mais si je me souviens bien, Salomé avait fait donc 52 points. 52, ouais. Donc Soline est repassée devant. Hein. Ouais, elle va être obligée, Salomé, tout simplement de s'élancer sur la deuxième manche pour essayer de passer devant Soline. Donc elle a remis sa petite tête en bas là, sur l'entrée du popper du C-Rail. Et le tantrum. Le tantrum en sortie de Transicurb. C'est bien tenté et c'est bien réalisé. C'est propre, ça reste propre pour l'instant. Elle passe sur un module qui est très technique hein, quand même. La réception sur les fesses.
Elle a deux doigts de chuter là. Ouais, après ça se voit qu'elle maîtrise. Hein, bon, elle perd des points en Elle perd des propreté. points, là, c'est voilà, évident, ça, hein, ouais. c'est embêtant. Ah, et elle est derrière. Ça, voilà, on la sentait un peu venir hein, quand même, cette faute à la réception. Il y avait une première alerte tout à l'heure et là il y a la deuxième. Je pense inévitable. Elle va pas améliorer son score. Je pense que c'est le premier run qui devrait être comptabilisé. Elle avait fait 30 hein, sur la première manche dans le premier run. Toute jeune Emma Chenard, 15 ans, qui nous vient d'Amiens dans la Somme. Et là on a le visuel sur la table des juges. On voit Théo Mistodi qui est le chef juge. Qui était déjà le chef juge l'année dernière du côté du Nuit. Exactement. Hein, dans le Var pour les championnats de France de l'an passé. Il y a 2 ans, ça s'était déroulé à l'île Jourdain. Ah, ça n'a pas l'air si facile pour les juges. Hein, et run, ça prend du temps ouais, là ouais. parce que Emma elle a très bien raidé. Eh oui. Mais bon, derrière, il y a quand même cette faute sur le dernier tremplin où elle est partie à la faute et la réception directe dans l'eau. La première alerte, hein, on l'avait senti venir quand même, où il y avait, on était en fin de run avec la fatigue qui s'accumule. Les cuisses sont dures hein, en fin de run, les bras très très durs également. 33, ouais, elle a guère amélioré son score du premier run, 33, donc c'est le deuxième qui va être validé, 33, et malheureusement elle ne montera pas sur le podium puisque Carla Da Cruz avait déjà fait mieux avec un score de 35. C'est parti d'ailleurs pour Carla Da Cruz. Qui donc est sûre d'être au moins troisième pour l'instant. Qui est assurée d'être troisième, exactement. Mais bon, qui aimerait bien faire un peu mieux que l'année dernière, puisque l'année dernière, on le rappelle, qu'elle a terminé 12e. Elle est vice-championne de France des U19. Allez, on est parti. Alors, le backroll. Un backroll à l'intérieur du câble, elle a utilisé la tension pour bloquer. Elle a bien décollé. Ouais. Elle n'a pas pris de risque. Hein. Non, elle l'assure, Elle l'a assuré, mais parce qu'elle va essayer de mettre peut-être un nouveau airtrix, essayer de monter un peu plus haut sur le podium. on la sent un peu tendue quand même hein, sur cette deuxième manche. Ah, le backroll revert avant. La polymoteur, elle passe devant le ponton. Allez, elle va aller chercher donc. Ce qu'elle refait. Wow, mais comme tout à l'heure sur la dernière difficulté, sur le deuxième tremplin, eh bien, elle aussi, Carla Da Cruz chute. Alors, bon, évidemment, elle était déjà assurée d'avoir, quoi qu'il arrive, une médaille, mais elle n'aura probablement pas une plus belle médaille que l'année dernière avec cette chute sur cette deuxième manche. 35 dans la première manche, je vous rappelle, pour Carla Da Cruz. Et avec cette chute sur le dernier. Belle ambiance sur le ponton. On a quand même un beau visuel, hein. C'est un site quand même un des plus beaux sites en France, le TSM 44. On est à Saint-Viau ici. Pas très loin de Nantes. Noyé sous le soleil. Il fait même parfois un peu trop chaud d'ailleurs. Ce qu'on expliquait tout à l'heure, il faut aller mouiller les modules qui sèchent très très vite. Allez, c'est Salomé Lely désormais. J'ai pas vu la note de Carla Da Cruz. On a échappé aussi. Donc là, voilà, c'est maintenant ou jamais. Si elle veut repasser devant Soline, il va falloir qu'elle augmente son run. Ah, c'est pas mal pour l'instant, elle est sortie en 3-6. Le back roll revert à l'extérieur. Est-ce qu'elle va augmenter tout ça? Le Riley Blind, il est passé. Alors là, c'était la figure la plus costaud pour, à mon avis, passer devant Soline. Ouais. Mais il fallait qu'elle le tente hein, si elle voulait aller chercher les 55 points de Soline. Elle l'a mis, donc là, là, ça va être compliqué pour les juges. Si elle finit proprement son run, il y a de fortes chances qu'elle passe devant. Ouh là là là, ça va être compliqué. Là aussi, c'est pas mal. Ah, faut pas qu'elle fasse 2 tricks identiques. Hein. Non, on le rappelle aussi. Hein. Ah, ça sert à rien, il faut faire un maximum de tricks différents. Ouais, ça c'est pas mal aussi, c'est pas hyper maîtrisé jusqu'au bout du module, mais... Allez, le dernier tremplin. Elle risque d'aller... Là, il faut le passer, le dernier tremplin. Les deux dernières, ce sont
Et ont ça échoué, passe. voilà, ça passe. On va Et l'applaudir, c'est parce parfait. que C'est bien fait de la part de Salomé Lely. 52 points dans la première manche. Elle a probablement amélioré son score sur ce deuxième run. Le Scarecrow sur le kick arrière. On le voit sur son visage. Et là, elle le sait, hein, qu'elle a réalisé une grosse perf. Ça se voit. Ouais. Elle est contente. Elle est détendue, Salomé, là, parce qu'il y a des... Évidemment, bon là, on commence à s'enflammer dans la cabine, mais en plus, elle peut conserver son titre, hein, tout simplement. Ce qui serait une très très grosse performance. En termes de air tricks, si on compare à Soline, évidemment, 56. Et ouais, elle passe de... Elle passe devant. Elle passe d'un point devant. Alors, du coup, oui, mais donc Salomé passe devant Soline. Elle est championne 56, de France. elle est championne de France, évidemment. Championne de France de la catégorie U19. Eh bien, le titre de Salomé, donc, qui est conservé. Double championne de France, bravo. Salomé Lely qui s'impose dans cette catégorie des U19 ouais. Comme l'année dernière avec ces deux runs magnifiques 52 et 56. Première place donc pour Salomé Lely, championne de France. Carla da Cruz récupère la médaille d'argent et la médaille de bronze. Elle est pour Emma Chenard, troisième avec ce score de 33 obtenu sur la deuxième manche.